Monsieur le sénateur, président de l'Association des maires de la Corrèze, Madame et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil départemental, Monsieur le trésorier de l'Association des maires de France, Monsieur le conseiller à la présidence de la République, Monsieur le vice-président du Conseil régional et Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, votre assemblée annuelle est un moment privilégié de rencontre entre l'État et les communes. Quand je songe, Mesdames, Messieurs les maires, à tout ce que vos concitoyens vous demandent, à tout ce que l'État vous demande aussi, il faut bien le dire, à tout ce que vous faites, je vous regarde avec beaucoup d'estime et je voudrais vous convaincre que la traditionnelle alliance entre l'État et les communes est toujours ici bien vivante. La Corrèze, avec son dynamisme, avec le dynamisme de ses élus, peut regarder avec confiance le nouveau paysage, une grande région assez forte pour porter de grandes ambitions, assez riche pour être solidaire, qui nous associe aux courants les plus porteurs de l'économie moderne, qui nous redonne l'ouverture sur notre façade atlantique. Cette grande région, la Corrèze, peut la regarder sans complexe et sans crainte. Un conseil départemental consolidé dans ses compétences fondamentales, dont notamment le soutien aux communes et à la ruralité. Et l'État toujours présent, c'est-à-dire présent ici, en Corrèze. Il n'est pas question, il n'a jamais été question qu'un maire qui aurait besoin de l'État soit obligé de faire le voyage de Bordeaux. Il ne faut pas laisser s'opposer les villes et les campagnes, les territoires entre eux et tous les territoires ensemble à l'État. C'est bien le travail de l'État que d'exprimer l'intérêt général devant les attentes particulières, exactement comme vous, maires, dans vos communes, vous exprimez l'intérêt général de la commune devant l'intérêt particulier de vos administrés. Tel est l'esprit dans lequel je voudrais regarder avec vous quelques-uns des grands enjeux du moment. D'abord, la reprise économique. On a vu dans le passé qu'en période de reprise, la Corrèze avait eu trop souvent un temps de retard sur la conjoncture nationale. Je m'associe aux propos du président du Conseil général. Surtout, ne cédons pas à la sinistrose. Ce dont il s'agit, c'est de tirer tout le parti possible des mesures gouvernementales de soutien à l'activité et à l'emploi. Le CICE, grand succès en Corrèze, les baisses de charges, les mesures spéciales de soutien aux bâtiments qui, ici, en a tant besoin. Tout est en place. Les entreprises demandaient de la rapidité, ces mesures sont entrées en vigueur à l'heure dite. Les entreprises demandaient de la visibilité, les mesures prises sont bien celles qui avaient été annoncées. Le gouvernement a tenu sa parole. C'est aux entreprises maintenant de se saisir de ces mesures pour leur donner leur plein effet sur la compétitivité, l'investissement et l'emploi. 2015 est aussi la première année d'application de la nouvelle politique agricole commune, avec la priorité donnée par la PAC aux territoires défavorisés, à l'élevage, aux pratiques respectueuses de l'environnement, aux exploitations de taille raisonnable. La Corrèze est complètement dans la cible, elle est parmi les tout premiers départements qui vont bénéficier de la réforme. Certes, l'inévitable transition engendre quelques incommodités dont les agriculteurs s'irritent, mais mon administration les règle à mesure. Retenons que les aides à l'agriculture en Corrèze augmenteront de 19% d'ici 2020. Le président de la République a signé hier, avec le président du Conseil régional et en y invitant l'ensemble des maires du Limousin, le nouveau contrat de plan État-région.
Il apporte 324 millions d'euros de crédit d'État. Nous sommes heureux d'y trouver notamment la voie ferrée Paris-Toulouse ou le site universitaire d'Égletons. Il comporte un solide volet territorial. Nous aurons à en parler ensemble bientôt. Il se combine avec les mesures de soutien à la ruralité, des moyens supplémentaires pour les maisons de services au public et pour les maisons de santé, pour l'accélération du haut débit, pour résorber les zones blanches. Nous en avons déjà parlé avec le président du conseil départemental, avec les présidents de vos intercommunalités. Quant au soutien direct à l'emploi, vous êtes, depuis quelques mois, de plus en plus nombreux à me demander des emplois d'avenir. Je vous en remercie. Je me suis assuré que les budgets ouverts par l'État me permettront de donner satisfaction à toutes vos demandes. La sécurité, je passerai trop vite, mais retenons bien que la Corrèze est concernée. C'est pour cela que je me permets de vous solliciter, parce que la sécurité que nous voulons est une sécurité pour les citoyens, mais aussi avec et par les citoyens. Et donc je vous sollicite pour Vigipirate, pour la vigilance des habitants face au cambriolage, pour aider le volontariat chez les sapeurs-pompiers, pour préparer vos communes à travers les plans communaux de sauvegarde. Devant vous, maire de la Corrèze, il ne serait pas question que je passe sous silence la si difficile question des finances. Pour vous écouter souvent et pour vous interroger souvent à ce sujet, je sais que l'effort qui vous est demandé est important. Mais c'est bien mon rôle en tant que représentant de l'État, non seulement de vous écouter, et je le fais et je veux le faire, mais aussi d'assumer devant vous les exigences parfois sévères de l'intérêt général. L'assainissement de nos finances publiques est un impératif pour la souveraineté nationale, pour donner à la croissance des bases saines, pour baisser les charges qui pèsent sur l'emploi. Il n'est pas écrit à l'avance que l'ajustement doive se faire forcément aux dépens de l'investissement ou du service rendu. Je ne crois pas que les frais de fonctionnement soient forcément incompressibles. L'État, d'ailleurs, a commencé par faire porter l'effort sur ses propres services. Ici en Corrèze, la préfecture, la DDT, la DCSPP, le Trésor public, depuis 2010 environ, ont perdu quelque chose comme 20 ou 25% de leurs effectifs. L'effort qui est demandé aux collectivités territoriales n'est certes pas du même ordre. Ceux qui m'ont entendu à ce sujet peuvent témoigner que je n'ai pas cessé, et depuis longtemps, d'annoncer et d'expliquer la baisse des dotations. Au fond, quand l'État répartit son budget, il est comme le maire qui fait son budget municipal. Il sait bien que tous les besoins sont légitimes et il sait bien que les attentes sont vastes, mais il sait aussi qu'il doit faire des choix. Un choix a été fait qui est le soutien à l'investissement communal en préservant celles des dotations qui sont destinées spécifiquement à vos investissements. Le taux du FCTVA, augmenté l'année dernière, pour que l'augmentation de la TVA ne vous pénalise pas, est augmenté à nouveau en 2015. La DETR a été préservée en 2014. En 2015, elle augmente en Corrèze de 23%. Je me permets de dire que c'est une augmentation considérable. Je me permets de le dire, mesdames, messieurs, parce que si je ne le dis pas, qui d'autre le dira? Quant à vos demandes de DETR, elles ont augmenté cette année de 11%. Ça montre au moins que l'investissement communal ne s'est pas écroulé. Je serai en mesure de satisfaire 83% de vos demandes cette année. C'est le taux le plus élevé qu'on ait vu ici depuis bien longtemps. Et j'en suis heureux, parce que je sais bien quel est l'effort que vous faites partout pour aménager, pour embellir, pour équiper vos communes.
Je sais le temps que vous passez dans les devis, les plans, les marchés, les factures. Je sais le temps que vous passez à négocier avec les bureaux d'études, architectes, entrepreneurs. Vous m'aviez dit, Monsieur le Président de l'Association des maires, et vous étiez là l'interprète, je crois, de tous les maires du département, qu'il fallait préserver la part de la DETR destinée à la voirie. J'en suis d'accord. C'est bien évident qu'ici, dans beaucoup de petites communes, il y a beaucoup de kilomètres de chemin et pas beaucoup de contribuables. J'avais promis de consacrer à la voirie 30% de la DETR. Nous serons à 32%. Quant aux charges, toujours trop lourdes, qui pèsent sur vos communes, mes services ont bien pour consigne de ne pas ajouter encore aux charges que vous subissez. Je crois que ceux d'entre vous qui regrettent que telle ou telle loi soit, à leur avis, trop contraignante ou trop coûteuse, reconnaissent honnêtement que mes fonctionnaires font de leur mieux pour les appliquer au moins intelligemment. Par exemple, les projets éducatifs territoriaux ou l'accessibilité aux handicapés, mesures coûteuses, je ne dis pas le contraire, mais vous reconnaîtrez que la direction départementale des territoires, la DCSPP, l'inspection d'académie sont auprès de vous pour vous aider à trouver chaque fois la meilleure solution, qui n'est pas forcément la solution la plus coûteuse. L'intercommunalité, une nouvelle carte à l'horizon. Il s'agit d'avoir des périmètres communautaires qui correspondent le mieux possible aux réalités, c'est-à-dire aux territoires vécus par les habitants. Il s'agit aussi qu'elles aient la dimension appropriée pour assurer une vraie solidarité entre les communes, pour gérer des services à la population, pour mettre à la disposition des maires et sous les ordres des maires des services communs, pour imaginer des projets de territoire et demain pour passer contrat avec la future grande région. Il s'agit aussi de supprimer ceux des syndicats qui feraient doublon pour baisser les frais de structure, car après tout, les cotisations pèsent sur vos communes. Les syndicats nécessaires seront, quant à eux, maintenus. Il m'est même arrivé d'en soutenir certains. Vous verrez dans la montagne de ce matin, dans l'édition de Tulle, il y a un grand syndicat qui parle. C'est frappant parce qu'il parle comme un préfet. Donc je sais bien qu'il y a des syndicats nécessaires. Quant aux autres, eh bien, quant aux autres, nous avons l'expérience depuis 2011. Nous avons supprimé, vous avez supprimé, 35% de vos syndicats intercommunaux ou mixtes. Je crois que la Corrèze a le record de France. Vous l'avez fait sans drame et sans tapage. C'est bien la preuve que c'est possible. Je souhaite que cette nouvelle carte soit faite complètement par un travail en commun. L'an dernier, à la même époque, je vous avais suggéré d'y travailler et d'y réfléchir entre vous pour proposer vous-même les solutions les plus appropriées, parce que les meilleures solutions sont celles qui remontent du terrain. Vous avez donc derrière vous déjà un an de réflexion et je sais que vous y avez travaillé. Pour ma part, j'ai réuni à 2 reprises à la CDCI pour un débat d'orientation. J'ai vu, les sous-préfets ont vu, les présidents de communautés les plus directement concernés. Là où c'est utile, par exemple à Haute-Corrèze, le préfet verra l'ensemble des communes concernées. Ce dialogue doit se poursuivre et s'intensifier avant le schéma et aussi après le schéma, car quand le schéma de l'intercommunalité sortira, le dialogue ne s'arrêtera pas. Ce schéma laissera la porte ouverte aux alternatives qui pourraient émerger par la suite. Je m'engage devant vous. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne faut surtout pas préjuger de ce que sera la volonté du législateur. En revanche, il faudra, le moment venu, que la volonté du législateur s'accomplisse. Je ne présenterai pas de projet de schéma tant que la loi n'aura pas été promulguée. Mais il faudra être prêt
lorsque la loi aura été promulguée. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas au courant qu'il y a un projet de loi, comme si nous ne connaissions pas la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat. Et comme si nous n'avions pas vu qu'un seuil, même s'il n'était que de 5 000 habitants, aurait ici d'importantes implications. Et il s'agit de continuer dans la voie d'une intercommunalité au service des communes, et pas autre chose. Un autre grand enjeu collectif, je terminerai par celui-là, s'est trouvé tout soudain sous le feu de l'actualité. En vérité, il s'est trouvé dans la lueur de la foudre. Il s'agit de la défense des valeurs de la République. La mobilisation du peuple français après les attentats a donné l'exemple. Elle a fixé une exigence et il faut être à la hauteur. Dans la défense des principes et des valeurs qui sont les nôtres, dans la défense de la laïcité, dans la lutte contre toutes les formes de fanatisme et d'obscurantisme, l'État que j'ai l'honneur de représenter sera intransigeant. Lorsqu'il y a localement des tentatives, des difficultés, aucun maire ne sera laissé seul devant la difficulté. Les maires sont des représentants de l'autorité. Comme tels, ils ont le droit d'être soutenus, ils le seront. Chaque situation de radicalisation ou de repli communautaire sera mise à la lumière. Aucune ne sera étouffée ou minimisée. Chacune recevra une réponse appropriée, pédagogique, sociale, psychologique, éducative, disciplinaire, répressive. J'ai réuni les proviseurs des lycées, les principaux des collèges, les présidents des associations pour leur exprimer mon soutien et pour leur dire en retour ce que l'État attend d'eux. Il faut donner aussi à chacun l'accès à nos grands moments républicains. Déjà, certains d'entre vous font des cérémonies en mairie pour remettre symboliquement la carte d'électeur aux jeunes parvenus à l'âge de voter. Voilà un exemple de ce qu'il faut faire. Quant aux cérémonies patriotiques, il faut les ouvrir à de nouveaux publics, en donner le sens. Quelle était belle, quelle était joyeuse avant-hier cette cérémonie de remise des prix du concours de la résistance et de la déportation avec les lycéens et les collégiens. Le service civique permet à nos jeunes d'exprimer leur enthousiasme et leur générosité. Le président de la République a décidé d'en augmenter massivement le contingent. Vous pouvez en prendre dans vos communes. La rémunération, d'ailleurs, est pour l'essentiel financée par l'État. Ces valeurs de la République, je sais que c'est d'abord vous qui les faites vivre au plus près et dans vos communes, parce que, grâce à vous, chaque citoyen, aussi démuni soit-il, et où qu'il se trouve, a un accès à l'autorité. Les orateurs précédents ont beaucoup parlé de l'État. Eh bien oui, l'État, c'est vous aussi. Voilà ce qui nous unit. Vos communes sont bien vivantes. Combien de fois a-t-on annoncé leur dépérissement? Celui de l'État aussi, d'ailleurs. Pourtant, vous et moi, nous sommes toujours là et j'espère que je ne vous ai pas semblé dépéri. Et moi qui vous parle, je crois dans la commune. Je vous remercie.